À l'occasion de la réunion de haut niveau consacrée à la stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028, tenue à Lomé, les États du Sahel ont échangé sur les enjeux de coopération, de stabilité et de redéfinition des dynamiques régionales. Dans un contexte marqué par l'affirmation de nouvelles orientations stratégiques, le Mali met en avant une approche fondée sur la souveraineté et la diversification de ses partenariats. Pour en parler, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le ministre, vous avez pris part à Lomé à la réunion de haut niveau consacrée à la stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028. Quel regard portez-vous sur cette initiative et quels principaux enseignements retenez-vous des échanges entre les États du Sahel ? Bon, d'abord, cette initiative du Togo, de notre point de vue, s'inscrit déjà dans le cadre de ce que le Togo fait avec nos pays. Vous savez, les périodes de difficultés, d'incompréhension que nous avons eues avec certains pays de la région, à l'époque, le Togo a été le seul pays qui a toujours essayé de promouvoir le dialogue avec nos pays, une autre approche, et le fait de ne pas nous stigmatiser, de nous diaboliser, mais plutôt de nous tendre la main et de rechercher avec nous des solutions. Aujourd'hui, c'est un devoir moral pour nous d'être là au moment où le Togo essaie de conceptualiser ce qu'il faisait déjà avec nos pays et qui est la reconnaissance d'abord du fait que nos destins sont liés, que nos pays doivent travailler ensemble pour la stabilité politique dans nos pays, pour promouvoir aussi le développement et les échanges économiques, parce que aussi le Togo et nos pays sont liés aussi par des échanges économiques qui sont importants. Et le Togo a toujours eu dans son ADN le fait de promouvoir le dialogue, l'entente, la tolérance. Donc pour nous, nous ne pouvons pas ne pas être ici. Et nous sommes ici aussi pour montrer aux autres qu'il faut certainement s'inspirer de l'exemple du modèle du Togo qui privilégie cette concertation, qui fait en sorte que malgré quelles que soient les différences d'appréciation des situations, nous devons toujours nous donner la main pour pouvoir travailler ensemble. C'est en ce sens qu'il nous paraît important de saluer l'initiative du président du Conseil, le président Faure Gnassingbé, mais aussi de notre frère Robert Dussé et de tout le peuple togolais. Donc, pour nous, c'est un devoir moral de répondre à cette invitation du Togo. Le Mali défend depuis plusieurs années une approche axée sur la souveraineté et la redéfinition de ses partenariats. Comment cette orientation se traduit-elle aujourd'hui dans votre action diplomatique au sein de la région ? Bon, avant d'arriver à la diversification des partenariats, il faut comprendre que la nouvelle vision de son Excellence, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et du gouvernement et du peuple malien, c'est d'abord de compter sur nous-mêmes. Le problème auquel nous faisons face, il faut que les Maliens soient les artisans de la solution pour assurer la sécurité du pays, mais aussi pour le développement du pays, pour la transformation du potentiel que nous avons. Nous ne sommes plus dans des dynamiques de juste tendre la main et demander aux autres de venir régler nos problèmes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons essayé de promouvoir le fait que face à l'ensemble de ces questions, il faut que nous trouvions des réponses maliennes, que nous fassions des investissements de capacités maliennes et que nous soyons aussi totalement libres du choix de nos partenaires. Le président a d'ailleurs indiqué 3 principes clés qui gouvernent l'action du Mali avec son monde extérieur: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques, y compris le choix de partenaires du Mali, et la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens. C'est le seul critère pour nous pour travailler avec les autres, mais nous n'accepterons pas que des pays estiment que c'est à eux de déterminer les choix du Mali. Ça, ce sont des choix des Maliens et nous avons le courage et la détermination de travailler dans ce sens, mais en réalité, nous comptons sur nous-mêmes. Face aux difficultés, il faut que l'Afrique, les Africains, chacun de nous compte. Aucun de ces pays, quelle que soit notre amitié, ne viendra résoudre nos problèmes à notre place. Quelle vision portez-vous pour le Sahel, notamment en termes de stabilité, d'intégration régionale et de coopération entre États ? Bon, nous, le regard que nous jetons sur nous-mêmes et le regard que nous jetons sur l'Afrique doit être un regard différent. Nous voyons que les autres pays voient le Sahel beaucoup plus comme un espace de menace, un espace de danger, un espace déstabilisé. Il y a certainement du réel dedans. Mais aussi le Sahel est victime aussi
d'un certain nombre de choses. L'intervention en Libye a été une des causes principales de la déstabilisation de notre espace, mais il y a aussi des facteurs de gouvernance, il y a des facteurs climatiques et autres. Donc il y a ces défis auxquels nous devons faire face sur la sécurité. Mais mon message est de dire que le Sahel, ce n'est pas que des problèmes. Il y a aussi beaucoup d'opportunités. D'abord la jeunesse de la population, parce que cet espace regorge aussi de ressources et de minéraux stratégiques qui sont indispensables aussi pour l'économie moderne. Si vous prenez l'agriculture, la disponibilité des ressources des fleuves et des terres, aussi une grande opportunité. Mais ce qui nous semble être important, même si on regarde le Sahel, on voit beaucoup plus le désert. Mais pourtant, la nappe phréatique, les ressources en eau souterraine dans cet espace sont gigantesques. Et nous savons que pour les années à venir, ceci va constituer des enjeux importants. C'est dire qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités si nous arrivons à avoir la paix, la stabilité, de pouvoir développer ça. Et le Sahel aussi, il n'y a pas de frontières étanches entre le Sahel et son monde environnant. Je crois qu'il y a un continuum géographique qui est là. C'est pourquoi des pays comme le Togo comprennent que le Togo n'est pas fondamentalement différent du Sahel. Il y a une partie du Togo qui est pratiquement dans le Sahel. Pourquoi notre vision est de pouvoir travailler à créer cet espoir, à transformer ces opportunités et faire en sorte que nous restons aussi ouverts et que nous privilégions aussi des solutions africaines. Peut-être que les investisseurs togolais peuvent venir travailler avec des investisseurs maliens pour transformer nos pays. Donc en clair, je crois que ce soit sur la sécurité comme sur le développement, il faudra que nous arrivions à trouver des réponses endogènes. Dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, c'est aujourd'hui une de nos options. Pour la sécurité, nous comptons sur nos propres ressources. Nous dépensons nos propres ressources pour assurer la sécurité. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de partenariats, mais la réponse la plus déterminante viendra de nous-mêmes, viendra des populations africaines et il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes parce que même les partenaires qui viennent, ils viendront en tenant compte aussi de notre propre engagement et de notre détermination à changer la situation pour nos pays. Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur l'application MyAfrica 24 ainsi que sur toutes les plateformes d'Africa 24.